8e défi pour, pour fêter avec vous ces 30 ans d'entrepreneur. Donc 8e défi sur 30. J'ai une question de nouvelle pour vous. En réalité, le 7e défi m'a fait amener sur la question de comment est-ce que l'on peut être véritablement aligné sur ses valeurs, sur ses forces, sur ses talents, pour pouvoir justement, comme je vous le disais dans le 7e défi, parvenir à mettre en place des actions faciles et qui boostent vos résultats et qui vous permettent justement de rendre inutile beaucoup d'autres tâches. Donc, comment est-ce que vous parvenez? Est-ce que vous avez fait cet exercice et faites cet exercice de vous demander si vous êtes bien aligné sur vos valeurs, vos talents et vos forces. Et pour cela, en fait, j'ai quelques éléments à vous partager, que je partage avec mes clients et que je voudrais en fait vous livrer là. En fait, quand on cherche son client idéal, on cherche particulièrement le profil du client idéal et moi je travaille avec mes clients pour leur faire chercher le profil neuropsychologique. Ce qui signifie en fait que les neuroscientifiques ont déterminé en fait 4 profils qui permettent en fait de définir le profil de votre client idéal, avec lequel, en termes d'avatar, vous auriez plus de facilité à travailler. Mais du coup, en fait, ce profil neuropsychologique peut tout à fait s'adapter à vous, justement, au contraire. Et donc, du coup, va vous permettre, je vais vous donner ces 4 éléments, va vous permettre de savoir ce sur quoi vous êtes le plus fort en termes de talent, vos tendances naturelles, et donc de pouvoir savoir où est-ce que vous pouvez déléguer, et même si les finances ne permettent pas forcément de faire des grandes délégations, il y a toujours la possibilité de créer des partenariats, et puis aussi vous permettre de définir vos offres. C'est-à-dire vraiment de définir les offres qui vous permettent d'être le plus à l'aise possible. Donc voilà, il y a une voiture qui passe avec la musique, là j'espère que vous m'entendez toujours, voilà. Et donc voilà, ces 4 profils neuropsychologiques, ils sont est-ce que vous êtes social, c'est-à-dire en fait vous êtes bien et vous vous ressourcez à partir du moment où vous êtes avec des personnes, des gens que vous appréciez, et c'est mon cas en fait, j'ai beaucoup d'inspiration quand je partage des choses avec des personnes. Est-ce que vous êtes analytique, c'est-à-dire que le point de détail est important pour vous et ne vous permet pas de passer à l'étape suivante si vous n'avez pas réglé ce problème de point de détail? Est-ce que vous êtes structurel, c'est-à-dire que vous avez absolument besoin d'avoir toutes les étapes par lesquelles vous allez passer pour pouvoir passer à l'étape d'après, c'est-à-dire comprendre exactement les étapes par lesquelles vous allez passer? Ou est-ce que vous êtes conceptuel, c'est-à-dire un petit peu à la Steve Jobs, c'est-à-dire vous êtes vraiment dans l'imaginaire, c'est mon cas, donc de pouvoir essayer, d'avoir envie surtout d'être visionnaire et de sentir en fait cette intuition par rapport au futur, et d'avoir toujours on va dire la moulinette qui travaille justement par rapport à cette imagination. Voilà. Donc moi je suis une sociale conceptuelle, mais on a besoin des 4, c'est-à-dire structurel et analytique aussi. Et du coup, ce que je vous disais dans le défi précédent, c'est-à-dire le 7e défi, c'est que si justement j'avais choisi de travailler spécifiquement sur les reportages télé quand j'étais attachée de presse, ou si spécifiquement aujourd'hui je m'attache particulièrement à travailler sur mon audience, c'est parce que je sais que ce sont des points forts pour moi, des tendances naturelles pour moi, qui correspondent à ces profils neuropsychologiques et qui me permettent d'avancer. Donc voilà, donc l'idée en fait, dans ce 8e défi, c'est que vous puissiez définir quel est votre profil neuropsychologique. Et pour vous y aider, j'ai une petite surprise pour vous. Il vous suffit d'aller sur mon site www.mariebodiguian.com. Dans le menu, vous allez voir un onglet offert. Et là, il y a une formation offerte qui s'appelle comment gagner la confiance de vos prospects et influencer les décisions d'achat
leur décision d'achat. Et à l'intérieur de cette formation gratuite, vous allez avoir justement eh bien, écoutez, un audio qui va vous permettre, je détaille un peu plus en fait ces profils neuropsychologiques. Donc, ils sont faits pour que vous puissiez identifier votre client idéal et les mots MOTS sur leurs mots MAUX, mais faites-le pour vous. Faites-le pour vous parce que vraiment, ça va vous permettre de mieux vous connaître par rapport à vos domaines de prédilection, par rapport à vos forces. Et vraiment, c'est magique. Moi, je trouve que ça m'a beaucoup aidé. Et là, à l'heure du bilan, par rapport à ces 30 ans d'entrepreneuriat, eh bien, aujourd'hui, je refais cet exercice régulièrement et encore cette année, évidemment, pour pouvoir encore mieux être alignée sur mes forces, mes talents et toujours mieux avancer et donner et livrer le meilleur de moi-même à ma communauté, donc à vous. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette vidéo, ce défi donc numéro 8 sur les 30 vous sera utile. En tous les cas, écoutez, partagez-moi en bas de cette vidéo justement votre profil neuropsychologique. Je serais ravie de mieux vous connaître. Et puis, si vous faites cette formation offerte, n'hésitez pas, envoyez-moi par retour de mail vos questions si vous en avez. Après, vous recevez une fiche de travail, d'ailleurs, 3 jours après. Et vraiment, c'est issu de toutes les recherches des neuroscientifiques avec, en fait, appliqué à mon expérience marketing et de communication d'influence. Voilà, écoutez, sur ce, je vous dis à très vite, à demain pour le 9e défi. Donc voilà, on avance petit à petit vers les 30 ans, vers les 30 défis pour ces 30 ans d'entrepreneuriat. Les fêter avec vous. Je suis vraiment ravie de faire toutes ces vidéos-là et j'espère vous livrer beaucoup de valeurs et des questions pertinentes que vous pouvez vous poser pour avancer. Voilà, donc à demain et puis à demain pour de nouvelles aventures. Ciao!